Bonjour messieurs, dames, j'espère que vous allez bien. Nous voici en Zoom 25 pour une nouvelle session dans laquelle je vais vous partager mes stratégies, les stratégies qui m'ont permis de passer de la NL10 à la NL600 en un an. Euh, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés par aller plus loin, ma formation est en description et franchement il y a des conseils qui vont vous permettre de passer jusqu'en NL200, 400, 500 voire en NL1000 et je pense qu'on peut aller même au-delà, parce qu'il y a vraiment des conseils qui valent de l'or, qui me rapportent au quotidien des dizaines d'euros en NL25, mais surtout lorsque j'étais pro jusqu'en décembre dernier, et ben, qui m'ont rapporté des milliers d'euros. Mais quand je vous dis des milliers d'euros, c'est littéralement des milliers d'euros. Et, euh, et voilà, franchement, la formation, c'est une qualité rarissime, je trouve. Non, en vrai, c'est vraiment de la qualité. Et je suis vraiment très très fier de cette formation. C'est pour ça que je la vends aussi bien. Allez, si on va passer directement en fiche. Pas grand chose d'intéressant pour l'instant. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est facile de vendre quelque chose en fait quand t'es convaincu du produit. J'ai déjà essayé de vendre des trucs dans ma vie où j'étais vraiment pas convaincu du produit. Ah, je me sentais mal à l'intérieur de moi. Bah là, franchement, c'est tout l'inverse. Donc c'est plutôt cool. Donc du coup, c'est comme ça. Ici, on va bien pastiller tout le monde, c'est important, ça permet de vraiment avoir un repérage de qui est qui. Ici, on va open, je vais open un peu plus loose que la normale, parce que bah, je suis là aussi pour jouer pas mal de coups et pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire niveau tactique. Donc voilà, ici on va call, c'est un flop. Elle décide de bet cher, je m'attends quand même. Je vais call. Ici on va mi-pot. Euh, Ici, on va call. Je suis pas forcément content. Ok, bah ici, je m'attends vraiment à pas grand-chose de sa part. Du coup, je vais décider de bet. Mais bet small en value et en protection à la fois. Et on est content de faire fold des As-Roi de temps en temps. Même des As-Dames qui ont un peu d'équité. Et puis, on est surtout content de se faciliter la tâche, c'est de pouvoir aller checker river tranquillement. Ici, on va open. J'ai joué un peu en tournoi hier. Je me suis fait kiffer. J'ai mis 250 balles sur Winamax. J'ai joué des 5 euros et des 2 euros. Voir. En fait, je vais peut-être m'amuser à monter une roll à partir de ça. Parce qu'en soi, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour monter une roll. Du coup, j'ai fait 9e du Big Bang. J'étais un peu dégoûté. Et pareil, je fais 20e du cocktail, un truc comme ça. Pour ceux qui connaissent. C'est des tournois à 5 euros. C'est des tournois où il y a genre 1000 balles à la gagne. Et où il y a un gros field quand même. Donc, c'était un peu juste chiant en fait de faire ces places-là. Ici, je vais call. Je suis pas vraiment content non plus. Ici, je vais bet. J'estime qu'il vert. Bon, ok, on va raise ici directement. Ici, je m'attends vraiment à ce qu'il ait pas quinte. Il a souvent des doubles paires. Donc ici, je vais value tranquillement. Et ici, on va bet. Small. Je pense que ça va assez call. Mais il y a pas mal de fold quand même, je pense. Oh, il avait. Ok, ça marche. Je le voyais pas devant. Ok, c'est bizarre son move. Euh, ok. C'est la raison pour laquelle des fois je me tâte vraiment à folder le flop. Parce qu'en fait, il y a quelques raises avec des flushs qui vont nous emmerder. Mais en vrai, là, il peut y avoir quand même pas mal des. En vrai, c'est pas un board qui est censé raise tant que ça, hein. Euh, C'est à réfléchir en vrai. Je pense que call reste ok, mais pour moi, ça va pas assez raise des flush draws.
Mais en même temps, ça va pas ses raise de manière générale. Donc qu'est-ce que ça raise si ça raise pas des flush draws C'est intéressant de se poser la question ici de est-ce on pourrait directement fold. J'estime que c'est compliqué quand même. Mais en fait, des fois, il va juste raise les dames. Et donc des fois, il va faire full et on va faire full contre flèche. Et des fois, il va raise flush draw supérieur. Donc fold est je pense que fold est pas horrible. Maintenant, je pense que les deux restent ok, se valent. Mais fold, c'est une option. Ça dépend encore des fields aussi, hein, mais c'est pas idiot, je pense. Elle décide de snap check. Ici, on va 6 bet. Je pense qu'on va pas se faire exploiter assez, bien que lorsqu'on fait un tiers, ben, on est euh, souvent derrière. On est souvent. En fait, on est en. Quand on fait un tiers, on n'a pas du tout envie de faire ça avec overpair, donc on se capte de ouf. Ici, j'ai bet assez small parce que j'ai quand même envie qu'il paye des pocket pairs avec des flush draws. Ça va être ce que vraiment, ça va être ce que je target. C'est agréable, j'ai l'impression que le. Je parlais des tournois parce qu'en fait, le field est un peu différent en tournoi. Ici, on peut vraiment se permettre, j'ai l'impression, surtout sur de la zone 25, qui est une, qui est une limite où les joueurs sont ultra tight. On va vraiment pouvoir se permettre d'open beaucoup plus que la normale et c'est vraiment plutôt intéressant. Genre là, je me suis permis d'open un roi 5, je crois, tout à l'heure, qui était limite. Je vous dis que je vous fais ça pour le show, mais en vrai, c'est des choses qui restent quand même assez rentables. Donc ouais, ici, il décide de squeeze assez cher. L'idée, mon idée, ça va être de 4 bêtes ici. Parce que quand tu squeezes aussi cher, pour moi, il y a un problème. Et en fait, ça va me faciliter la tâche de faire ça. Et souvent, je pense il est assez bluff oriented. Donc du coup, il va avoir quand même pas mal de fold et ça m'arrange de faire fold de l'équité, style mec avec roi dame par exemple, des fois qui vont pas oser call. Les mecs vont être beaucoup trop tight, même avec des rois valets, des rois 10 et tout. Je suis pas mécontent de faire fold son équité et puis de me simplifier la tâche parce qu'on va jouer un coup en position. Ou si le mec il 5 bet jam, ce qui va arriver très très peu souvent selon moi, et ben on va avoir une décision qui est facile, qui va être un fold. Et s'il call, en fait, il va juste bah, des fois, il a deux valets, deux dames, mais en fait, je pense qu'il a surtout deux valets et que deux dames, il l'aurait pas fait aussi cher spécialement. Ici, il décide de nous 3 bêtes. On est hors de position, c'est assez relou. Je pense qu'on peut passer tranquille. Des fois, j'ai envie de me faire des cliffs et de coller parce que je pense qu'on peut quand même les défoncer de manière générale. Mais c'est pas des coups qui vont rapporter tellement de ça en argent, je pense. L'expected value, lever de tout ça, ça va pas être super intéressant. Donc voilà. Ah, je vais aller me balader après, il fait beau. Et j'ai quelque chose à méditer aussi. Ici, je fais 3 bêtes, c'est un peu abusé, mais ça va en vrai. Ici, il a probablement 10-10, 9-9, valet-valet, très souvent. Des fois, il a As-Dame. Il a jamais de roi. Il n'y a aucun roi qui joue comme ça. Donc ici, on va avoir un coup assez facile à jouer une bonne part du temps. Et c'est un bon flop pour Coelho. On va pas se mentir. Il décide de checker, ce qui est assez étrange quand même. Ici, on va passer directement. Ruben décide de nous 3 bêtes, on va voir. Ça va être assez transparent assez souvent. Faut call. Je suis pas sûr que le call rapporte tant que ça, mais il est quand même EV+, je pense. Ici, on va fold directement. Ici, il y a deux écoles, 3 bêtes et ok, hein. Il y a deux écoles que j'ai rencontrées à Barcelone cet été.
C'est un gars. C'est un gars. Il y avait Benjamin Chalot aussi, j'avais trouvé super sympa. Ça se voyait, en fait, tu sais, il y a des gens, tu les vois et tu te dis, mais putain, mais lui, c'est marqué sur sa gueule que c'est un mec bien, tu vois. Ça, c'est cool, il y a des gens comme ça, c'est vraiment agréable. Et puis, enfin, tu vois, il est gentil. Non, j'étais vraiment agréablement surpris. Il y a pas mal de gars dans le poker, c'est vraiment des bons gars, en fait. Genre, j'ai vraiment l'impression. Je faisais l'éloge de Yolan dans la dernière vidéo, mais en vrai, il y a pas mal de bons gars quand même. Ici, je m'attends à. C'est étrange. Ouais, je vais faire un play qui est abusif, mais je m'attends à beaucoup faire fold. Parce qu'ici, il n'y a jamais roi 10 en face. Et, euh, et donc, du coup, je m'attends à pas mal de fold. Ici, on va call, ce qui nous a déjà 3 bêtes tout à l'heure. 3 bêtes assez cher, je m'attends à pas mal de choses. As-roi est une main qu'il pourrait avoir assez souvent quand même. On va pas se mentir. C'est marrant ce size. Je vois pas trop l'intérêt de ce size vraiment. La turn est pas mal. Va lui permettre de bluff une bonne partie de ses flush draws, notamment des As-Dame qui plus jouer comme ça. Maintenant, j'estime il va avoir aussi pas mal de pocket avec un trèfle qui vont encore nous call. Donc ici, il est important de prendre de la value pour moi. Ici, la river est pourrie parce qu'il fait rentrer 2-9, mais je pense qu'il a deux valets avec un trèfle. Deux as avec un trèfle, ok, ça marche. Je vois pas trop l'intérêt de la jouer comme ça, hein. Par contre, pour moi, il manque de value ici. Ici, on se fait 3 bêtes. Ici, on va y être. Si on se fait 3 barrels, ça va être compliqué de fold, je vous le dis. Allez, décide de check. Je m'attends à des valets-valets souvent. Des 10-10 éventuels. Donc ici, il va jamais bluff, hein. Ici, on va call. Ici, je vais small. Je vais small et des fois, on va même se faire re-raise en bluff. Et il avait 2-9, je dirais. Ah, 6, ok. Donc, il 3 bêtes quand même assez lourd. Ça, c'est des choses qui peuvent être. On va le noter d'ailleurs. Sous as. Ici, on va. Call. On peut déjà fold, en fait, ça me dérange pas. Il 3 bêtes assez cher donc. Pas d'étiquette. Ah oui, c'est un fiche parce qu'il était pas KV max. Euh, Important de noter, hein, les mecs qui sont pas KV max, bah, c'est des fiches en fait, hein. Et quand vous savez que c'est des fiches, bah, ça vous avantage quand même. C'est bien d'avoir des pastilles sur les joueurs et je vous conseille même d'ailleurs de pas forcément avoir des pastilles qui sont cohérentes. Enfin, tu sais, genre, par exemple, t'as du mal à jouer contre un joueur, tu le pastilles en règle. Voilà, faut pas se faire chier plus que ça. Il te fait chier, tu le pastilles règle, comme ça au moins tu sais qu'il te fait chier, que faut faire attention à lui. Même si c'est pas un règle, moi il y a des mecs, je les pastille règles, je sais très bien que c'est pas des règles, et t'inquiète que tu vas t'en souvenir, hein. Alors, si t'entraînes ton cerveau et tout, tu vas t'en souvenir de ces mecs-là. Bon, la turn est pas mal ici encore une fois.
Euh, Ici, je vais le clic. Parce que pour moi, il a deux as assez souvent et il va pas réussir à fold. Il peut avoir des as rois comme ça aussi. Et là, on va pouvoir ouais, check rapidement quand même. Des fois, il va jamais fold as roi. Deux as, ça va être compliqué pour lui. Je vois pas souvent qu'on soit derrière en fait. Après, par deux rois en fait. La main qui me ferait chier, c'est deux rois. J'ai plutôt l'impression qu'il a deux rois même. Mais je vais quand même jam. Il a valet 10 suité. Ah! En fait, la terre n'était pas si belle que ça. Valet 10 suité, ok, ça marche. Mais bien joué. Bien joué, qu'est-ce que tu veux que je te dise, monsieur? Valet 10 suité. Putain, ça 3 mètres des valets 10 suité. Je m'attendais pas. River, il a un timing de force enfin, turn, il a un timing de force, mais j'estime quand même qu'on a de la value. Ici, j'aurais pu raise plus cher. On a de la value parce que même s'il a un timing de force, il va avoir des As-Roi, deux As qui sont assez confiants. Et en fait, des As-Roi, il en a quand même pas mal. Et par rapport au nombre de valets 10 suités et de roi-roi, il va pas en avoir tant que ça. Donc, si on va open, c'est vraiment très loose. Si on va call, si on va checker. Ici, on va folder. J'ai pas assez de notes sur lui pour faire un hero call. Et puis, en vrai, il y a quand même pas mal de cartes qui touchent. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.